Bonjour, je suis Damien Balade, je suis cofondateur de Shift Consulting et directeur du conseil. Chaque mois, autour d'un café, je reçois des experts de Shift ou d'ailleurs, des partenaires, des clients, pour parler du digital, son actualité, ses tendances, ou tout simplement pour partager des retours d'expérience. Aujourd'hui, pour parler des enjeux du numérique responsable, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Carpentier, consultante senior chez Shift, mais aussi notre responsable RSE. Et j'accueille aussi Jérémy Weck, CEO de Soft, qui est une solution GreenOps de décarbonation de l'IT. Au cours de cet instant digital de 5 minutes, c'est l'usage de masse de l'intelligence artificielle que nous questionnons, entre opportunités et défis environnementaux. On a parlé de nouveaux usages et de consommation. Il y a un nouvel usage qui n'est plus si nouveau aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et j'ai vu un article très récemment qui disait que chez Microsoft, Google, ils ont enregistré une très haute hausse de leurs émissions de gaz à effet de serre à cause de l'intelligence artificielle. On parle de plus 30% en un an pour Microsoft, je crois, par exemple. Ça, c'est les données que les fournisseurs eux-mêmes ont données. Est-ce que toi, à travers Soft, tu as vu des augmentations des émissions de gaz à effet de serre chez tes clients en fonction de s'ils utilisent l'IA ou pas? Alors, tu as raison que c'est plus si nouveau. Et en même temps, ce qui est assez nouveau, c'est l'adoption de masse. C'est-à-dire que cette technologie-là, alors quand on parle de cette technologie-là, on parle surtout de la Gen AI, puisque c'est ce sujet qui ressort de plus en plus, mais l'IA en tant que telle, ça fait des années et des années qu'elle est pratiquée. En revanche, elle commence à être adoptée de manière significative, et effectivement, on voit comment dire, des usages essentiellement as a service, donc cloud, qui augmente et qui augmente à la fois d'un point de vue environnemental et financier pour les clients. Effectivement, ce sont Microsoft et Google qui ont pris la parole à 1 mois et demi d'intervalle pour annoncer le fait que leurs résultats environnementaux avaient complètement glissé par rapport à leurs engagements initiaux. Et donc, ça pose la question aujourd'hui de cette réelle maîtrise des nouvelles technologies et des usages associés à ces nouvelles technologies-là. Et là, tant que tu ne le pilotes pas, en commençant par une mesure, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et donc c'est vraiment important de commencer par cette notion de mesurons aujourd'hui la transformation numérique, la transformation digitale des clients, identifions où sont les zones d'inefficience ou de surconsommation énergétique et de matériel, et puis guidons vers les bonnes pratiques. Et à propos d'IA, je crois me souvenir que une version à venir de Soft devrait proposer aussi des plans d'action circonstanciés en fonction des mesures qui sont observées dans l'entreprise. Est-ce que vous avez l'intention de vous appuyer sur l'IA? Et puis derrière ma question, il y a les gens aujourd'hui qui refusent de prendre l'avion parce que c'est trop l'empreinte carbone est trop importante. Est-ce que demain il y a des gens aussi qui refuseront d'utiliser l'IA parce que l'empreinte carbone est trop importante? Je pense que nous on va pas être aussi catégorique que ça. Il y a toujours je sais pas ce que vous en pensez, mais un ratio à trouver entre valeur dégagée et impact généré. Bon, effectivement, on est assez conscient que utiliser un modèle d'IA, et là ça pose la question de quel modèle d'IA et quel est celui qui est le plus adapté à ton cas d'usage, d'accord? Est-ce que l'utilisation de l'IA va générer de la valeur par rapport à un sujet que tu dois traiter? La réponse est que oui, nous on est persuadés qu'aujourd'hui, si on parle d'un sujet qui fait 10% des gaz à effet de serre, l'intelligence artificielle, et donc là on est plutôt l'IT au service du green, d'accord, peut avoir un impact bénéfique pour guider le client sur l'identification de l'action la plus adaptée pour aller chercher une trajectoire de sobriété. Donc dans ce sens, l'IA peut avoir un réel impact positif. On parle beaucoup là aujourd'hui forcément des impacts négatifs du numérique, mais c'est notre secteur d'activité, on le connaît bien. On sait aussi tout ce que ça apporte comme positif en termes d'optimisation des calculs, d'optimisation des processus, la capacité à mesurer. Moi, je te rejoins évidemment complètement là-dessus. Tant qu'on mesure pas, on peut pas se mettre en ordre de marche pour réduire et pour agir concrètement, bien sûr. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.